Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 1, le ninja le plus fort de Kiri. Le pays de l'eau est vaste. Ses ressources en eau sont incroyablement abondantes, comme elles sont souvent enveloppées de brume et de brouillard tout au long de l'année, elles ont gagné le nom de village caché dans la brume, ou Kirigakure. Au même moment, dans le bureau du Mizukage, Yagura Karatashi regardait un beau jeune homme devant lui. Yuzuki, Konoha a montré de l'intérêt pour notre zone côtière dans le pays de l'eau. Le quatrième Mizukage, Yagura, éprouvait un profond respect pour le jeune homme qui se trouvait devant lui. Non seulement il possédait un Kekkei rare comme libération de glace, mais sa puissance et son chakra étaient si puissants qu'il l'éclipsait lui-même, lui qui était le ninja le plus remarquable de ce pays. Sans oublier que c'est ce jeune homme qui l'a libéré de l'emprise d'un mystérieux homme masqué qui prétendait être Madara Uchiwa. C'est pourquoi, à ce moment-là, Yagura Karatashi avait beaucoup de respect pour le jeune homme en face de lui. Après avoir résolu l'incident de contrôle, Yagura a confié la direction de l'embut de Kiri à Yuzuki. Il lui a même accordé des pouvoirs équivalents à ceux du Mizukage. On peut dire que si Yuzuki exprimait le désir de devenir Mizukage, Yagura démissionnerait sans hésitation. Pourtant, ce jeune homme brillant ne semble guère s'intéresser à quoi que ce soit la plupart du temps. Pourtant, il fait parfois preuve d'une motivation exceptionnelle. Cela laisse Yagura incertain quant à ses pensées et ses désirs. Il semblerait que le vieux Hiruzen ait les yeux rivés sur les terres fertiles du pays de l'eau. Yuzuki se frotta le front. À cet instant, il se sentit profondément impuissant. Il a voyagé dans le monde de Naruto et a commencé directement à Kirigakure, pendant la troisième grande guerre des ninjas. La troisième grande guerre ninja fut une période extrêmement sombre pour ce pauvre village. Obito Uchiha contrôlait secrètement le quatrième Mizukage, Yagura, et déclencha l'horrible période de la brume sanglante. C'est durant cette période que Kiri amorça son déclin progressif. Sous le règne du deuxième et du troisième Mizukage, le village était incroyablement puissant. Même le Mizukage précédent pouvait aisément rivaliser avec le deuxième Hokage au combat. En fait, pendant la quatrième grande guerre ninja, si l'ancien Mizukage n'avait pas perdu sa volonté de se battre, les forces ninja alliées auraient péri entre ses mains. Yuzuki, j'aimerais connaître ton avis sur le sujet dont nous discutons, dit Yagura en regardant attentivement son collègue. Tes conseils sont toujours précieux, et je pense que ton point de vue peut vraiment nous aider à gérer cette situation plus efficacement. Demain matin, je pars pour l'embut. Après ça, on ira prêter main forte à la frontière, dit Yuzuki en haussant les épaules. En entendant ces mots, un soulagement apparut immédiatement sur le visage de Yagura. Il savait que tant que Yuzuki accepterait, il n'y aurait aucun problème. La force de Yuzuki était redoutable, si puissante qu'il pouvait instantanément maîtriser l'Isobus Ambi en lui. Yagura n'avait pas oublié la méthode utilisée par Yuzuki pour activer sa technique d'illusion. Ce terrifiant déchaînement de glace le glaça instantanément, lui et Sambi enragés. Ils sont restés congelés pendant une semaine entière. Ce n'est qu'ensuite qu'ils ont été lentement ouverts. Une force si terrifiante que tant qu'il agira, il n'y aura pas de problème. En quittant le bureau du Mizukage, Yuzuki croisa les bras et se dirigea vers sa résidence, profitant de l'occasion pour regarder autour de lui. Fidèle à son nom, le village est entouré d'un épais brouillard, avec plusieurs montagnes en arrière-plan, ce qui le rend difficile à localiser pour les étrangers. L'architecture de Kiri se compose de plusieurs bâtiments cylindriques, le bureau du Mizukage étant le plus grand. La plupart des bâtiments sont couverts de végétation. Bien que Kiri ne soit pas aussi prospère que Konoha, il n'en est pas moins florissant, d'autant plus qu'il n'a pas connu l'ère de la brume sanglante. Il n'eut pas à marcher bien loin pour arriver à un somptueux palais circulaire. C'était sa demeure, ainsi que son bureau. Il lui avait été offert par le Mizukage après son accession à la tête de l'embut de Kiri. « Hé, cousin. Tu es de retour. Le Mizukage t'a causé des ennuis ?» Dès qu'il franchit la porte, il entendit une voix douce et tendre. Une jeune fille brune à la silhouette voluptueuse se précipita vers Yuzuki d'un mouvement rapide. Puis, sans vergogne, elle se jeta dans ses bras, ses beaux yeux verts teintés de rose. Yuzuki regarda la fille aux cheveux bruns dans ses bras. Ce n'était autre que Terumi Mei. Il était aussi son cousin, même s'il s'appelait ainsi parce qu'ils avaient grandi ensemble. En fait, il n'y avait aucun lien de sang. Tu m'appelles toujours cousin ? Tu sais, tu aurais dû changer ça depuis un moment. Il leva la main droite et caressa doucement le nez délicat de Mei. Quand ils étaient jeunes, Mei et Yuzuki se considéraient comme leurs cousins. Pourtant, leur relation était bien plus étroite que celle de cousins ordinaires. Il y a 6 mois, elle lui a avoué ses sentiments. Il lui a rendu l'appareil et ils ont confirmé leur relation amoureuse. Ces 6 derniers mois, elle a rejoint l'embut de Kiri, devenant la subordonnée exclusive et la secrétaire à temps partiel de Yuzuki. Durant cette période, sa force et son habileté ont impressionné non seulement elle, mais tout Kiri. Tout d'abord, il a résolu le problème du contrôle du quatrième Mizukage, gagnant directement la confiance des anciens du village des Brumes. Au cours des 6 derniers mois, Yuzuki a dirigé l'embut d'élite du village des Brumes et a sauvé le village à maintes reprises de crise. Subtilement, il a également considérablement amélioré la puissance globale du village des Brumes. Les jeunes ninjas considèrent Yuzuki comme leur cible et s'entraînent assidûment pour devenir plus forts. Grâce à lui seul, le moral de tout le village de Mist a considérablement augmenté au cours des 6 derniers mois, et l'esprit militaire est plus stable.
À l'intérieur de la pièce. Mei Terumi le regarda avec une expression rêveuse, puis se mordit la lèvre et dit avec un sourire timide, « Non, c'est encore plus naturel de l'appeler cousin. » Souriant légèrement, Yuzuki regarda cette femme séduisante dans ses bras et pinça ses joues roses, la faisant bouder. Mais il ne s'arrêta pas là et fit quelque chose d'inattendu. Rapprochant son visage du sien, il prit ses lèvres, sa main pénétrant lentement sa chevelure volumineuse, provoquant une onde de choc dans tout son corps. Son autre main, qui ne restait pas immobile non plus, descendit lentement le long de son dos et resserra son étreinte, l'empêchant de s'échapper. « Est-ce que ça te plaît ?» Yuzuki s'écarta un instant du baiser, bougea la tête pour continuer à l'embrasser dans le cou et atteignit bientôt son oreille, la mordit légèrement et lui envoya un nouveau frisson dans le corps. Oh oui, Mei ne pouvait rien faire, allongée dans ses bras, sa respiration s'accélérant et sa vision se brouillant. Elle sentait déjà sa virilité en elle, et ses propres parties intimes étaient déjà brûlantes et humides. Mais elle fut bientôt tirée de sa rêverie lorsqu'il la repoussa avec un sourire. Mais pas maintenant. Il étouffa un rire, remarquant son expression légèrement déçue, et reporta son attention sur l'essentiel. Transmettez mon ordre et prévenez tous les embus. Demain matin, nous avons une mission importante. Oui. Capitaine. Voyant cela, Mei prit immédiatement des précautions. Après tout, Yuzuki est son petit ami, mais c'est aussi le ninja le plus fort de Kiri. Mais elle le lui ferait payer pour l'avoir taquiné comme ça. Elle le ferait veiller toute la nuit. Puis, elle s'est immédiatement rendue à la base en but de Kirigakure pour transmettre l'ordre de Yuzuki. Après son départ, il s'est assis sur le canapé du salon et s'est installé confortablement. Système, ouvrez le panneau du simulateur. Et bien sûr, il a ouvert son doigt d'or obligatoire en tant que transmigrateur. Chapitre 2, je m'appelle Kushina Uzumaki. A-t-elle dépensé ton argent? À l'intérieur de la pièce, Yuzuki était allongé sur le canapé. Ouvrez le panneau du simulateur. La seconde suivante, un panneau rectangulaire bleu clair apparut devant lui. Hôte, Yuzuki Kamizuki. Compétences et capacités, Iinomide fruit de glace, sommet, Rokushiki 6 styles des marines, sommet. État actuel du simulateur, non activé. La raison pour laquelle Yuzuki est si puissant est, bien sûr, due à la présence du doigt d'or. Après avoir voyagé à travers le temps et l'espace, il a activé le système de simulation de niveau divin. Au fil des ans, grâce à ce simulateur, il a maîtrisé de nombreux attributs et ninjutsu, et sa force ne cesse de croître. Démarrez la simulation. Choisissez le mode simulateur de vie. God Level Simulator dispose de 3 modes de simulation. Le premier est le simulateur de vie, qui simule votre vie dès la naissance. L'avantage est que vous pouvez apparaître à tout moment dans le monde de Naruto et débuter à différents stades. Parfois, vous pouvez même débuter dans des familles extrêmement puissantes. Le deuxième mode est le simulateur de rêve. Ce simulateur est conçu pour simuler une personne spécifique. Pendant que la personne dort, vous pouvez lancer le simulateur de rêve. Tout ce qui se passe tourne autour de la personne simulée. Le troisième mode est le simulateur de prédiction. Il simule des événements futurs en temps réel, mais ne peut pas prédire complètement les événements futurs. Le moindre écart peut influencer les changements futurs. Et après tout, en fonction de vos actions dans le simulateur, vous recevez un score et des récompenses une fois la simulation terminée. Pour cette simulation, il a choisi de commencer une vie complètement nouvelle. Ding. Début de la première simulation de vie d'aujourd'hui. Année 1, vous êtes né dans une famille civile ordinaire du village de Konoha. Année 6, tu étais heureux de condenser le chakra, et donc tes parents t'ont inscrit à l'école ninja. Année 9, vous avez obtenu votre diplôme de l'école ninja et êtes devenu un honorable genin de Konoha. À cette époque, une guerre a éclaté dans le monde ninja et vous avez été envoyé au front pour combattre. Comme prévu à Konoha, direction le champ de bataille à 9h, commenta Yuzuki avec un sourire serein en voyant cela. Aller sur le champ de bataille à 9h est assez courant dans le monde ninja, après tout, certains vont même sur le champ de bataille à 5h. Année 10, après une année d'entraînement sur le champ de bataille, votre force a atteint le niveau de Chunin. Cependant, avant même que vous puissiez vous réjouir, vous avez été tué par une équipe surprise de Kiri. Cette simulation se termine. Gain totaux de simulation, amplification des chakras de 1 pour 1000. 1 millième d'amplification de chakras. Yuzuki pouvait en sentir cette faible trace. Cette simulation était très courante. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir complété un total cumulé de 1000 simulations de vie. Tâche, Mile Times, terminée. Débloquer la fonctionnalité, choix de vie. Ding. Veuillez choisir l'attribut personnel du simulateur, gentil, innocent, bienveillant, impitoyable, rancunier, méchant. Type, différents types d'actions et choix de comportement apparaîtront dans le simulateur. Innocent, vous êtes très innocent et avez de belles attentes pour ce monde. Bienveillant, vous êtes une personne bienveillante qui veut utiliser l'amour pour influencer le monde. Impitoyable, vous êtes extrêmement impitoyable, sans pitié. Cela s'applique aussi bien à vos ennemis qu'à votre propre peuple. Ressentimenteux, vous souhaiteriez que le monde entier meure sauf vous. Méchant, vous vivez une vie libre et sans contrainte, avec des objectifs clairs, vous rêvez de devenir le plus grand méchant du monde ninja. Éveillé, vous contrôlez le pouvoir du monde, endormi, vous vous reposez sur les genoux d'une beauté. Commettre le mal est votre thème principal.
Ding. La fonctionnalité choix de vie sera implémentée dans le simulateur. De toute évidence, la gentillesse, l'innocence et la bienveillance sont des qualités qui servent à tromper les enfants. La cruauté et le ressentiment ne lui conviennent pas non plus, car il n'est pas encore aussi dépravé. En pensant ainsi, seule cette dernière lui convient parfaitement. D'ailleurs, c'était toujours ton objectif. Choisis le méchant. Il fit son choix. Ding. Attribut changé en méchant. Dans les simulations suivantes, vous gagnerez des points de méchant correspondant en fonction du degré de mal commis. Les points méchants peuvent être utilisés pour échanger tout ce que vous voulez dans la boutique système. Ding. La simulation de seconde vie est sur le point de commencer. Toujours allongé sur le canapé, il commença la deuxième simulation de vie de la journée. Vous êtes né avant la Troisième Guerre mondiale shinobi, en tant que simple ninja civil du village de Konoha. Cependant, votre niveau de chakra est bien supérieur à celui des gens ordinaires. En grandissant, vous avez choisi d'entrer dans l'école de ninja, mais au cours de votre entraînement, vous avez découvert que le chakra de votre corps grandissait à une vitesse extrêmement effrayante. Curieux de ce phénomène, vous n'en avez parlé à personne car vous saviez que révéler votre force prématurément était une chose stupide à faire. Un jour, une élève transférée arriva à l'école ninja. Elle avait les cheveux roux flamboyants et se tenait sur l'estrade, criant à haute voix à tous les élèves en contrebas, « Qu'est-ce que vous regardez? Je m'appelle Kushina Uzumaki. Souvenez-vous en HMPH. » Yuzuki regarda Kushina sur le podium avec surprise. C'est également l'une des fonctionnalités du simulateur God Level. Pendant la simulation, vous pouvez l'expérimenter en personne. Tous les retours sensoriels sont authentiques. On peut même comprendre que le simulateur représente pour lui une autre vie parallèle. Après que Kushina Uzumaki ait fini de parler, les étudiants sous le podium ont éclaté de rire. Ah ah ah. Elle a un sacré caractère. Elle n'a même pas l'air si grande. Exactement, et des cheveux roux si étranges, je ne les ai jamais vus auparavant. Les rires sous le podium s'amplifiaient, tandis que Kushina, sur le podium, rougissait. On aurait dit qu'elle allait manger quelqu'un. Claquez. Vous avez tapé sur la table avec autorité, vous vous êtes levé immédiatement et avez observé la salle d'un air froid. Puis vous avez dit fermement, de quoi vous moquez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec ses cheveux roux? Qu'est-ce qui ne va pas avec sa petite taille? A-t-elle mangé votre nourriture? A-t-elle dépensé votre argent? Au lieu d'étudier correctement, vous ne faites que vous moquer des autres. Vos actions ont choqué tous les étudiants ninja présents, et en même temps, ils ont tous dirigé toute leur colère vers vous. Chapitre 3, voici Minato Namikaze. Kushina, je ne t'aimerai jamais. Qui es-tu? Ah. As-tu le droit de nous contrôler? Exactement, je me souviens que tu n'étais qu'un ninja civil, non? Ah. Un élève ninja du clan Shimurari, son rire plein de ridicule. Un groupe de partisans derrière lui s'est joint au rire moqueur. À ce moment, Kushina, sur le podium, a soudainement perdu son sang-froid. Vous avez été la première personne à prendre la parole pour la défendre dans une telle situation. De rage, elle a puisé le pouvoir Uzumaki qui sommeillait en elle. Instantanément, le chakra terrifiant de son corps a explosé. Sans un mot, elle s'est précipitée en avant et a balancé ses petits poings roses, frappant violemment les élèves du clan Shimura. Voyant la situation, vous avez ri de bon cœur et participé au coup. Une demi-heure plus tard, tous les élèves du clan Shimura étaient sortis de la classe, le visage couvert de bleu. Même le professeur Shunin qui venait d'arriver pour mettre fin au combat a été mis KO par son coup de poing, intentionnellement ou non. C'est exactement moi. Yuzuki ne put s'empêcher de claquer la langue en voyant la simulation arriver à ce point. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 100 points de méchant. Bon, j'ai dû l'assommer exprès. Il haussa les sourcils et continua de faire semblant. À cause de la bagarre, vous et Kushina avez été convoqués au secrétariat de l'école pour y être punis. L'école a signalé l'incident au 3e occage, mais Kushina Uzumaki étant une élève spécialement protégée, aucun de vous n'a été sanctionné. Vous avez seulement été puni en étant chargé de nettoyer l'école après la fin des cours. Après l'école, quand tous les élèves étaient partis, Kushina s'est approché de vous avec un visage rouge et a déclaré avec audace, « Et, toi? À partir de maintenant, je prendrai soin de toi. » Elle se tapota la poitrine, telle une grande sœur. Voyant son air amusé, tu ne pus t'empêcher de rire, croisant les bras, tu dis, « J'ai juste peur que tu ne puisses pas me protéger. » Désolé, mais tu n'en as probablement pas encore la force. Entendant sa provocation, Kushina écarquilla immédiatement les yeux et agita ses petits poings avec colère, disant férocement, HMPH. Ce n'est pas à toi de décider si je peux te protéger ou non. Alors que leur relation commençait à devenir progressivement plus amicale, un collègue blond se cachait silencieusement derrière une fenêtre, une trace de colère apparaissant sur son visage. Grâce à l'augmentation de ton chakra, tes capacités sensorielles sont également devenues particulièrement puissantes. Tu as facilement senti le jeune Minato Namikaze caché derrière la fenêtre et tu as soudain crié, « Qui est là? Qui nous espionne de l'extérieur ?» Tu as saisi la main droite de Kushina, sentant son doux contact, et sans trop réfléchir, tu as rapidement quitté la classe. En réapparaissant devant la porte, tu n'as vu qu'une silhouette floue disparaître au bout du couloir. Et, tu me fais mal. Kushina sentit la prise brutale sur son poignet et serra les dents.
Tu la lâchas, et elle rétracta son bras, le frottant et s'écria avec colère, HMPH. Je me demande qui était ce fouineur. Franchement. Fais attention à ce que je ne t'attrape pas. Dans les jours qui ont suivi à l'école ninja, tu as continué à t'entraîner dur et tu as progressivement commencé à te démarquer dans la classe, devenant l'un des meilleurs élèves. Au même moment, un autre jeune homme, lui aussi ninja civil de naissance, s'est fait remarquer. Il s'agit de Minato Namikaze, classé 2e de la classe. Ce soir-là, à 21h, Minato t'a invité dans la forêt derrière l'école. Il a dit d'un ton neutre, s'il te plaît, ne t'approche pas de Kushina. Je l'aime bien. Tu as souri, puis tu as serré le poing et tu as dit avec dédain, qui s'en soucie? Penses-tu être digne d'elle? Lorsque Yuzuki simula jusqu'à ce point, un léger sourire apparut sur son visage. Si tu l'apprécies, cours après elle. Si tu peux l'atteindre, c'est ta compétence. Mais as-tu choisi de repousser les autres comme ça? D'ailleurs, pourquoi n'as-tu pas exprimé tes sentiments dès la rentrée? Minato Namikaze vous a regardé et a continué, si c'est le cas, réglons ça comme des hommes dans un combat. Tes sourcils se sont soudainement contractés, et tu as regardé un buisson derrière lui, puis tu as souri et dit, Minato, si tu aimes Kushina, pourquoi ne la cours-tu pas? Pourquoi la suis-tu tous les jours après l'école? Minato fronça les sourcils et dit rapidement, n'importe quoi. J'ai juste peur que quelqu'un la harcèle, alors je la protège secrètement en cours de route. Tu as continué à le regarder avec dédain et tu as dit, des conneries. C'est toujours du harcèlement, non? Ne donnons pas l'impression que c'est juste, d'accord? Minato Namikaze cria avec colère, non. Je ne la cours pas après. Mais toi? Pourquoi rentres-tu chez toi avec Kushina tous les jours? Pourquoi? Pourquoi? Je lui ai demandé de m'accompagner chez moi. À ce moment, la voix furieuse de Kushina se fit entendre. Elle sortit rapidement de derrière le buisson et se plaça devant Minato. Lorsqu'elle apprit que celui qui la poursuivait était ce garçon aux cheveux jaunes, elle trembla de colère. Kushina. Minato Namikaze paniqua soudainement et essaya d'expliquer quelque chose à la hâte, mais fut directement interrompu par elle. Arrête. Minato Namikaze. Je m'appelle Kushina Uzumaki. Ne m'appelle pas si affectueusement. On se connaît si bien, dit Kushina avec colère. Et n'oublie pas ça. Je ne t'aimerai jamais. La personne que j'aime, c'est Yuzuki. Après avoir dit cela, Kushina s'est approché de toi avec colère, t'a embrassé sans vergogne sur la joue, puis s'est retourné et a continué, tu as vu ça, Minato Namikaze? Abandonne. Après avoir dit cela, elle lui prit la main et ils quittèrent l'académie ninja ensemble. Seul Minato resta là, stupéfait, tandis que le bruit de « crac » résonnait sans interruption, le son d'un cœur brisé. Ding. Déclenche la destruction du power couple original, gagne 10 000 points de méchant. Chapitre 4, la relation s'intensifie rapidement avec Kushina Uzumaki. Minato Namikaze furieux. Yuzuki fut immédiatement surpris lorsqu'il vit la situation. Il ne s'attendait pas à gagner autant de points de mal avec cela, auparavant, il n'avait gagné qu'une centaine de points en assommant délibérément le professeur surveillant. Après avoir quitté l'académie ninja, Kushina lâcha timidement sa main, joignit les siennes et dit d'un ton un peu maladroit, J'ai dit ça exprès tout à l'heure, non? J'ai pris ça au sérieux. Tu as souri et l'as regardé avec sincérité. Ah. Kushina Uzumaki leva la tête et plongea son regard dans ses yeux clairs. Son cœur se mit à battre la chamade comme un cerf en liberté. Finalement, elle hocha timidement la tête, même. Dans les jours qui ont suivi à l'académie ninja, tu as ouvertement admis ta relation amoureuse avec Kushina Uzumaki et tu l'as affichée quotidiennement devant Minato, dont on pouvait entendre les poings serrés craquer, mais en vain. Une année s'est écoulée, puis une autre, et enfin il était temps pour l'examen de fin d'études de 3e année à l'académie ninja, où vous et Minato êtes destinés à vous battre. Kushina cria fort depuis le public, vas-y. Vas-y. Chérie. Tu es la meilleure. Bien sûr, le terme « chérie » était une exigence que vous lui aviez imposée. Tant qu'elle vous appelait « chérie », pendant ce concours, vous étiez déterminé à remporter la première place. À cet instant, Kushina ne se souciait plus des regards étonnés des élèves et professeurs ninja qui l'entouraient. Elle dut réprimer sa timidité intérieure, elle était déterminée à vous aider à vaincre le harceleur maniaque Minato Namikaze. Sur la scène, après avoir entendu votre chant, le visage de Minato est devenu noir de colère. Il a juré en son cœur de vous vaincre et de montrer à Kushina qui est vraiment l'homme le plus fort. Lorsque le combat a commencé, il a immédiatement déployé toute sa force. Il a lancé frénétiquement son ninjutsu et vous a attaqué. Mais vous avez facilement esquivé ses attaques terrifiantes et ce ninjutsu. Grâce à l'augmentation exponentielle de votre chakra au fil des ans, vous avez pu facilement neutraliser les attaques de votre adversaire et trouver une occasion de vaincre Minato directement. Vous lui avez donné un coup de pied au visage. À ce moment-là, Minato Namikaze ressentit une humiliation sans fin. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 1000 points de méchant. Yuzuki plissa les yeux, très satisfait de ses actions. Sans compter qu'il s'agit d'un simulateur, même dans le monde réel, il est en désaccord avec Minato, ayant été dans des camps opposés pendant longtemps. L'autre groupe possède la technique du dieu du tonnerre volant et a tué de nombreux ninjas du village des brumes sur le champ de bataille.
il entretient une rivalité irréconciliable de longue date avec Konoha et les autres villages ninja. C'est pourquoi, il y a longtemps, Yuzuki avait déjà décidé de prendre le contrôle de toutes les grandes nations. Un monde pleinement unifié. Ce n'est qu'alors que la paix véritable sera instaurée. Le plan d'Uchiha Madara dans Tsukuyomi Infini ne fonctionnera pas, et dans l'histoire originale, ni les plans de Naruto ni ceux de Sasuke n'ont fonctionné. Même dans l'histoire de Boruto, les petits pays voisins entrent fréquemment en guerre. L'exemple le plus typique est celui du pays de la pluie, plongé dans le brouillard de la guerre depuis des années. Mais il va remodeler ce monde. Être une bonne personne? Non, ce n'est pas mon style. Si je faisais ça, je serais le pire méchant de tous les temps. Ou peut-être, le plus grand des héros. Réveillé, j'ai le monde entier entre mes mains, ivre, je me détends avec une beauté. Mes règles sont dictées, et ce que je dis est la vérité. Dans ses yeux, il y a une ambition que le commun des mortels peut difficilement égaler. Un cœur ardent d'ambition a déjà commencé à s'embraser. Maintenant, le changement doit commencer à Kirigakure. Actuellement, Yuzuki n'est pas pressé. Bien qu'il ne lui manque qu'un mot pour devenir Mizukage et que Goju Yagura soit impatient de le laisser prendre la relève, il préfère attendre. Une fois qu'il sera suffisamment fort, le poste de Mizukage deviendra un rôle ordinaire. Le poste qu'il convoite sera bien plus ambitieux et puissant que celui de Mizukage. Alors, Yuzuki a continué à simuler la vie. Votre performance à l'évaluation de fin d'études a été exceptionnelle. Vous avez remporté la première place sans difficulté. Kushina était ravie, pour fêter votre magnifique remise de diplôme, elle a décidé de cuisiner pour vous personnellement. Le lien affectif entre vous et elle s'intensifie rapidement. Après avoir été témoin de tout cela, Minato est devenu si furieux qu'il a failli cracher du sang. Peu de temps après, la troisième grande guerre ninja commença. Toi, Minato Namikaze et de nombreux autres ninjas diplômés en même temps, vous fûmes tous envoyés sur le champ de bataille. Parce que tu as éveillé le corps du sage, la raison pour laquelle il possède autant de chakras, tu as toujours été invincible sur le champ de bataille. Les ennemis ont commencé à trembler à l'évocation de ton nom. Pendant ce temps, Minato, diplômé en même temps que toi, semblait devenir quelque peu invisible. Malgré tous ses efforts pour accomplir ses missions, il semblait toujours ignoré par les supérieurs de Konoha. Grâce à ton héroïsme sur le champ de bataille, ta force s'est accrue. Tu es retourné à Konoha vivre avec Kushina. Puisque Kushina est le Jinchuriki de Kyuubi, elle ne peut pas aller sur le champ de bataille et doit être protégée dans le village à tout moment. Sa relation avec elle s'est approfondie et la guerre s'est progressivement transformée en frénésie, impliquant plusieurs autres villages ninja. Même les petits pays voisins ont commencé à participer à cette grande guerre chaotique qui oppose le monde ninja tout entier. Grâce à votre performance exceptionnelle, vous avez eu la possibilité de choisir librement une technique interdite du parchemin de scellement pour vous entraîner. Vous avez choisi de pratiquer la technique du dieu du tonnerre volant, tirée du parchemin de scellement, dans le but de remplacer Minato Namikaze. Lorsqu'il a appris que vous pouviez choisir n'importe quelle technique interdite, il s'est mis en colère au point de cracher du sang. À partir de cet événement, Minato a commencé à vous en vouloir et a décidé de trouver une opportunité pour vous frapper durement. Sois rancunier envers moi. Plus tu m'en voudras, plus je gagnerai de points de méchant. Yuzuki plissa les yeux. Très bien, les choses évoluent positivement. Chapitre 5, Kushina Uzumaki t'a donné 8 enfants. Une vie parfaite. Par la suite, Yuzuki a continué à simuler la vie. La situation sur le champ de bataille a commencé à se stabiliser après une bataille chaotique. Ces dernières années, vous et Kushina êtes devenus adultes. De plus, vous avez tous deux juré votre vie en privé, et vous avez également couché ensemble avec Kushina. Sur ce champ de bataille intense, Kushina a enduré tout ce qui lui a été imposé, mais a fini par implorer votre reddition. Après l'avoir fait pleurer à plusieurs reprises, vous lui avez enfin offert une récompense digne de ce nom, au plus profond d'elle-même. Après cette première rencontre, votre relation s'est approfondie et stabilisée. Un mois plus tard, vous vous apprêtiez à retourner au champ de bataille, mais ce jour-là, Kushina se sentait mal, vomissant fréquemment et ayant des nausées. Après que vous ayez demandé, Kushina vous a timidement murmuré à l'oreille « Je n'ai pas mangé ça depuis plusieurs jours ». Après avoir su cela, vous l'avez rapidement emmené à l'hôpital de Konoha. Par coïncidence, Minato était également en convalescence ici en raison d'un surentraînement. Il était quelque peu perplexe quant à votre présence. Ignorant son regard curieux, vous avez emmené Kushina au service de gynécologie. Devant cette scène, le cœur de Minato se serra instantanément. Ses blessures, qui commençaient à guérir, s'aggravèrent aussitôt. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 1000 points de méchant. Comme prévu. Yuzuki a compris comment maximiser l'acquisition de ses points. Vous êtes sorti du service de gynécologie avec Kushina, qui était doucement blotti dans vos bras, son visage rempli d'espoir et de bonheur pour l'avenir. Vous êtes alors arrivé à la chambre d'hôpital de Minato. Vous choisissez. Option 1, partez d'ici immédiatement, en l'ignorant. Option 2, entrez et parlez à Minato Namikaze, et invitez-le au banquet de pleine lune de votre futur enfant. Option 3, entrez et vantez-le, méprisez-le, puis partez. Yuzuki regarda les 3 options devant lui et plissa les yeux. Choisissez le deuxième. Vous avez tenu la main droite de Kushina, puis avez ouvert la porte de la chambre d'hôpital de Minato. En vous voyant, vous et Kushina, il a immédiatement ressenti une vive douleur au cœur.
Minato fronça les sourcils et demanda, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Tu avais toujours le sourire aux lèvres et tu as dit, « je voulais juste partager une nouvelle excitante avec toi, ma femme Kushina est enceinte. » Après avoir entendu ce que tu as dit, Minato s'est mis à tousser violemment de colère. À ce moment, Kushina, dans ses bras, a rougi timidement et a demandé, « Marie, pourquoi as-tu parlé à ce type ? Ne t'inquiète pas. C'est une grande opportunité pour nous, et les grandes choses sont faites pour être partagées. » Tu as souri à ta femme et lui as levé le menton, lui donnant un doux et long baiser, témoignant ainsi de l'affection que vous vous portez l'un à l'autre. Devant cette scène, Minato, dans son lit d'hôpital, se mit à trembler de rage. Ses yeux, emplis d'une intention meurtrière, semblaient souhaiter te déchirer. Oh, au fait. Tu souriais toujours en regardant Minato et en disant, « On aimerait t'avoir à la baby shower, ta présence sera incontournable. » Après avoir parlé, Kushina est restée rougissante dans vos bras. Dès que vous avez terminé, vous avez quitté l'infirmerie avec elle, ne laissant derrière vous que Minato, dont l'état empirait. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 2000 points de méchant. Ding. Dans la simulation actuelle, l'hôte a accumulé un total de 14 100 points de méchant. Pourrais-je acheter quoi que ce soit avec autant de points de méchant? Yuzuki prit une grande inspiration, réfléchissant. Après tout, il n'était pas naïf, il savait que s'il était si facile d'accumuler ces points et de les échanger contre quelque chose de puissant dans la boutique, son système serait tout simplement trop puissant. Il demanda alors au système, « Système, si je commets le mal dans la réalité, est-ce que je peux aussi gagner des points de méchant ?» Ding. Oui, et les points de méchant seront obtenus en fonction des retours d'événements maléfiques. Compris. Les lèvres de Yuzuki s'incurvèrent en un léger sourire tandis qu'il pensait, on dirait que je dois continuer sur la voie d'un grand méchant. Au cours des 6 mois suivants, tu as maîtrisé avec brio la technique du dieu du tonnerre volant, et ta réputation sur le champ de bataille s'est répandue. Minato, quant à lui, est devenu un simple jonin. Un jour, lors d'une mission, vous avez découvert que cela ne correspondait pas à votre rang. C'était censé être une simple mission de rang B, mais vos adversaires étaient innombrables, dont des dizaines de jonins. Vous avez utilisé la technique du dieu du tonnerre volant pour tuer tous les ninjas et avez obtenu des informations de ces derniers. Il s'avère que Minato Namikaze, par jalousie extrême, a divulgué les informations de votre mission à d'autres villages ninjas, ce qui a conduit à cette persécution. Après avoir compris la situation, vous l'avez signalé à Hiruzen Sarutobi, le Hokage. Apprenant que ces agissements avaient été révélés, Minato s'est immédiatement enfui. Kushina était tellement furieuse en entendant cela qu'elle tremblait de tout son corps. Elle n'avait d'autre choix que de te réconforter continuellement au lit. Un mois plus tard, vous meniez une équipe à la poursuite de Minato. Grâce à votre force, proche de celle d'un jonin d'élite, votre équipe a rapidement réussi sa traque. Devant une cascade, vous avez utilisé la technique du dieu du tonnerre volant et tué Minato Namikaze sans pitié. Par la suite, tu es devenu un héros au village, mettant fin personnellement à la grande guerre shinobi. Tu as été reconnu comme le « Flash Noir » de Konoha. Peu de temps après, tu as épousé Kushina Uzumaki. Le jour de votre mariage, Kushina, avec son ventre rond, affichait un visage rayonnant de bonheur. Peu après son mariage, elle donna naissance à une fille. Bien que Kyubi ait tenté de briser le sceau, son immense pouvoir fut impuissant. Vous et Kushina avez vécu une vie heureuse et joyeuse ensemble, et elle a donné naissance à une autre fille. Au cours de sa vie, elle a donné naissance à un total de 8 enfants pour vous, et sa vie s'est terminée dans le bonheur et l'épanouissement. Cette simulation est terminée. Total des points de méchant accumulés, 14 100 points. Récompense pour cette simulation, Wisbody. Allongé sur le canapé, Yuzuki sentit le chakra affluer dans son corps, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Le corps du sage était vraiment une excellente chose. Avec ça, il n'aurait plus à craindre de manquer de chakra. En regardant les points de méchant qu'il avait, Yuzuki accéda rapidement au panneau de la boutique du système. À l'intérieur, on trouvait du ninjutsu, du taijutsu, du janjutsu, du kekkei-jankai, limite de lignée, des améliorations physiques et bien plus encore. On pouvait même y trouver des objets d'autres dimensions. Bien sûr, le nombre de points de méchant requis pour ces objets commençait par des milliards. Yuzuki s'étira légèrement et se concentra sur la potion d'amélioration physique. Il était temps d'augmenter la force de ses ninjas en but. Et bien sûr, sa douce et belle Mei Terumi. Actuellement, elle était au mieux au niveau Chunin. Si elle devait aller sur le champ de bataille sans sa protection, elle ne survivrait probablement pas une semaine. De plus, son double kekkei-jankai n'était pas encore activé, ce qui représentait une perte énorme. Il pourrait en profiter pour l'activer et voir ce qui se passe. Chapitre 6, éveil du double kekkei-jankai de Mei Terumi. Yuzuki s'est concentré sur une potion d'amélioration physique violette. La potion d'amélioration physique est disponible en 4 niveaux, bleu, niveau 1, rouge, niveau 2, violet, niveau 3, et or, niveau 4. Ils sont classés du plus bas au plus élevé. Potion d'amélioration physique NV, 1, 20 points de méchant. Potion d'amélioration physique LV.2, 200 points de méchant. Potion d'amélioration physique LV, 3, 2000 points de méchant. Potion d'amélioration physique niveau 4, 20 000 points de méchant. Actuellement, il a un peu plus de 14 000 points de méchant, il a donc dû acheter la potion d'amélioration physique violette. Échange contre la potion d'amélioration physique violette. Ding.
Échange contre la potion d'amélioration physique NV3 terminé. Cette consommation, 2000 points de méchant. Points de méchant restant, 12 100 points. La seconde suivante, un rayon de lumière apparut dans la main de Yuzuki. C'était une bouteille de potion violette. Il regarda le ciel dehors. C'était déjà une nuit sombre et venteuse. Entrée. Il sentit Mei, qui était allongée sur la table et l'attendait derrière la porte. En fait, 2 heures auparavant, Mei avait déjà prévenu l'équipe d'assassinat et était revenue. Cependant, voyant qu'il réfléchissait profondément, elle quitta docilement la pièce et attendit dans le salon. Alors, quand elle entendit la voix de Yuzuki dans la pièce, ses joues roses se remplirent instantanément d'une douce joie. D'un clic, Mei ouvrit la porte de la chambre. Puis elle entra avec un sourire. Cousin Yuzuki, appela-t-elle doucement en s'approchant de lui, tu dois avoir faim, tu n'as rien mangé depuis midi. Je t'ai préparé un délicieux dîner dans la salle à manger. On y va doucement, on ne se presse pas pour manger. Il sourit en entendant ce qu'elle disait et fit un geste de la main. Mei comprit et rougit aussitôt, mais elle s'approcha de lui et s'assit sur ses genoux. Dès qu'elle se fut installée, elle sentit ses mains lui tenir la taille et l'empêcher de s'éloigner. Cela ne fit que la faire sourire. Et c'est ça. Yuzuki lui tendit la bouteille de potion violette qu'il tenait à la main. Mei, l'air un peu confus, le prit et demanda avec un sourire curieux, « Cousin, qu'est-ce que c'est ?» « Une potion d'amélioration physique, » dit Yuzuki avec désinvolture, « cela devrait pouvoir activer le double Kekkei dans votre corps. » En entendant cela, l'expression de Mei s'est immédiatement transformée en joie. Quant à sa propre force, elle était très inquiète. Elle sentait clairement la présence de son Kekkei dans son corps, mais elle ne parvenait tout simplement pas à l'activer. Parfois, elle parvenait à l'utiliser par hasard, mais le taux de réussite était très faible. Il était tout simplement inutilisable en combat. À cet instant, après avoir vu la potion violette que Yuzuki avait sortie, ses yeux s'illuminèrent. Quant à savoir si c'était autre chose, elle s'attendait vraiment à ce que sa cousine lui donne une potion étrange. De plus, Mei voyait souvent Yuzuki sortir des choses extrêmement particulières, et parfois, il sortait même des choses qui lui faisaient perdre la tête de peur. « Vas-y, goûte. Ça a le goût du raisin, » dit-il en souriant. Ses mains serraient sa taille encore plus fort, lui indiquant que c'était bon. « D'accord. » Mei cligna des yeux. Alors qu'elle se demandait si c'était bien l'étrange potion qu'elle avait imaginée, elle but toute la bouteille de potion violette d'amélioration physique. Après l'avoir bue, une vague d'énergie violente se déchaîna. Son corps tout entier était brûlant, comme si elle possédait une puissance infinie. Son chakra se mit également à circuler à toute vitesse. Ses joues devinrent rouges et elle regarda Yuzuki, quelque peu perdue. « Yuzuki, On dirait que ça marche. » Yuzuki sourit légèrement. « Ne t'inquiète pas, voyons si on peut activer le Kekkei en toi. » Après avoir dit cela, il conduisit Mei vers le terrain d'entraînement. Elle sentit clairement la chaleur dans son bas-ventre tandis que de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. « Allez. Utilise-le sur moi, » dit Yuzuki d'une voix forte. « Ok, cousine. » Mei sentit son chakra monter en elle et dit, le visage rouge, « J'y vais. » Allons-y. Les petites mains de Mei commencèrent à former des sauts. Parallèlement, elle commença à mobiliser la puissance de son Kekkei dans son corps. Libération de lave, technique d'apparition par fusion. L'instant d'après, une grande quantité de liquide acide jaillit de sa bouche. Ce mucus hautement corrosif se dirigeait droit vers Yuzuki, emplissant l'air d'une forte odeur corrosive partout où il passait. « Cousin, fais attention. » Mei fut surprise par son propre Kekkei. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait autant de choses. Si tout retombe sur Yuzuki, ne sera-t-il pas rongé par la situation? Rien que d'y penser, elle s'inquiétait. Son visage délicat était rempli d'une profonde inquiétude et d'auto-accusation. « Mei, ne te laisse pas distraire. » Continue, dit Yuzuki en souriant légèrement tandis que l'acide corrosif s'approchait de lui. Libération de glace, moment de congélation. Instantanément, un froid intense jaillit de son corps. L'humidité de l'air se transforma en givre et tomba au sol. L'acide corrosif se transforma également en glace et tomba au sol. Continue. Yuzuki fit un geste de la main. En entendant cela, Mei tapota sa petite tête. La force de Yuzuki est vraiment trop puissante. Comment avait-elle pu croire qu'elle pouvait lui faire du mal? C'était une véritable illusion. D'accord. Sans plus d'inquiétude, elle activa rapidement un autre type de Kekkei dans son corps. Libération de l'ébullition, technique de brumabile. Le gaz acide combiné à la chaleur intense était encore plus terrifiant que la lave libérée. Même les carreaux du sol environnant commencèrent à fondre sous cette brume. Autour de Yuzuki, le froid formait un bouclier protecteur transparent. Après plus de 10 minutes, Mei sauta avec enthousiasme dans ses bras. « Cousin. On dirait que je peux désormais contrôler facilement les 2 types de Kekkei dans mon corps. » À cet instant, elle était aux anges. « C'est bien. » Yuzuki sourit légèrement. Sa puissance de combat est désormais au moins équivalente à celle d'un jonin d'élite. De ce fait, il bénéficie d'une plus grande sécurité sur le champ de bataille. Mais, j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de puissance résiduelle de la potion dans mon corps. Ah! Avant que Mei ne puisse finir de parler, Yuzuki l'attrapa horizontalement. Ne t'inquiète pas.
Ce peu d'énergie résiduelle ne suffit pas, ses mains se posèrent sur ses fesses tandis que sa voix lui murmurait à l'oreille, faisons sortir ce peu d'énergie restante par d'autres moyens, maintenant. Mei cligna rapidement des yeux, son cœur commençant à s'emballer. Ça arrive enfin. L'événement tant attendu arrive enfin. Elle ne le laisserait pas dormir ce soir. Chapitre 7. Mei veut être sur le champ de bataille. Le dieu de la glace est arrivé. Le lendemain, tôt le matin. Devant le département ambu de Kirigakure, une atmosphère de sérieux mortel emplissait l'air. Dans le Caressian en contrebas, des centaines de ninjas ambus de Kirigakure étaient entièrement équipés et prêts à partir. Tous furent baptisés sur le champ de bataille. Au fond de leurs yeux transparaissait une froide et féroce intention meurtrière. Les 3 personnes en tête avaient une intention meurtrière et une aura qui dépassait de loin toutes les troupes meurtrières derrière elles. Kisa Moshigaki, Fuguki Suikazan et Mangetsu Ozuki. Grâce à l'action précédente de Yuzuki, qui avait libéré le Genjutsu contrôlant le Mizukage, la brume sanglante imaginée n'a pas eu lieu à Kiri. Le village de la brume actuelle, bien que n'étant pas complètement uni, ne présentait aucun problème de cohésion à l'époque. De plus, ses performances supérieures sur le champ de bataille et ses capacités d'une puissance sans précédent ont complètement conquis tous les ninjas de Kirigakure. Même l'Ambu savait que l'actuel 4e Mizukage, Yagura, n'était pas à la hauteur de Yuzuki. Avec un capitaine aussi puissant, comment tout le monde pourrait-il ne pas le suivre? Peu après, Yuzuki et Mei apparurent sur l'estrade du chef, sur la place. Ils scrutèrent lentement la foule. Un simple regard suffit à glacer le sang des centaines de ninjas assassins d'élite. Est-ce l'aura oppressante du plus puissant chef ambu de Kiri? Tous les yeux étaient rivés sur lui. Nous avons reçu des informations hier. Un groupe de près d'1 millier de ninjas de Konoha avance vers un canyon à la frontière entre le pays de l'eau et le pays du feu. Notre mission est simple et claire, tuer tous les ennemis par tous les moyens, s'exclama Yuzuki d'une voix forte. Puis il fit un signe de tête à Mei, à côté de lui. Elle pinça les lèvres et sortit plusieurs parchemins de rangement de sa sacoche à outils ninja. Puis, elle s'avança et les tendit à Kisa Moshigaki, Reiga Kurosuki et Mangetsu Ozuki. Ces 3-là étaient les capitaines de l'Ambu de Kiri. Chacun d'eux était incroyablement puissant. Il existe 2 types de potions ici. La potion verte régénère instantanément votre chakra épuisé. La potion bleue restaure votre endurance et améliore votre condition physique. Cette fois, sur le champ de bataille, nous vaincrons l'ennemi. Je n'ai qu'une seule requête, revenez tous avec moi, vivants. Dès qu'il eut prononcé ces mots, tous les membres de la division d'assassinat de l'ombre brume, sur la place de Pierre Bleue, serrèrent les poings. Des voix fortes résonnèrent sans cesse. Pour le seigneur Yuzuki, nous offrirons nos cœurs, à tout prix. À tout prix. À tout prix. Yuzuki regarda tout le monde en bas et cria, Kisame. Reiga. Mangetsu. Ici, crièrent les 3 à l'unisson. À la tête des troupes. En route immédiatement, ordonna-t-il rapidement. Oui. Bientôt, l'escouade en but de Kiri se mit en route en puissante formation. Plus de 500 ninjas d'élite se dirigèrent vers le champ de bataille. À cet instant, Yuzuki regarda Mei à côté de lui. Sur son coulisse, un suçon était bien visible, même si elle essayait de le cacher. Peut-être avait-il été un peu brutal avec elle la première fois? Quoi qu'il en soit, c'était bon pour lui. Mei, si tu ne te sens pas bien, tu peux te reposer au village. Je reviens bientôt, d'accord? Il s'approcha doucement d'elle et la prit par la taille, caressant la marque de sa main pour montrer son inquiétude. Pas question, fit-elle avec détermination. Je veux rester avec toi tout le temps. J'ai finalement pris ma décision après l'entraînement d'hier soir. En repensant à la scène où elle avait développé ses compétences, après l'avoir réveillée la nuit dernière, ses joues ne purent s'empêcher de rougir. En même temps, elle regardait Yuzuki avec ressentiment. Il était trop impoli avec elle. Même lorsqu'elle le suppliait d'y aller doucement, on aurait dit qu'il voulait la dévorer. D'accord. Yuzuki sentit son regard plein de ressentiment, mais il se retint de rire. En guise de compensation, il effleura les lèvres des siennes avant de l'embrasser. La sentant fondre dans ses bras et même prendre l'initiative de lui tendre la langue, il savait déjà que son pardon était arrivé. Il ne restait plus qu'à le consolider encore plus au cours de la nuit. Après s'être séparés, contre la volonté de Mei, ils suivirent ensemble la force principale, vers la frontière entre le pays de l'eau et le pays du feu. À la frontière, dans un canyon pittoresque. Au milieu de la jungle, on pouvait clairement distinguer des rangées de silhouettes serrées les unes contre les autres, s'enfonçant dans le canyon. C'étaient les troupes avancées de Konoha. Après avoir tracé l'itinéraire, l'armée principale pourrait avancer directement et occuper entièrement l'avant-poste du canyon. Sécuriser cet emplacement leur permettrait de contenir près de 70% des ninjas de Kiri, conférant à Konoha un avantage accru sur le champ de bataille. Le temps était exceptionnellement maussade aujourd'hui. On aurait dit qu'un orage pouvait éclater à tout moment. Byakugan. Dans les troupes avancées de Konoha, un membre du clan Hyuga a activé son Byakugan. Attendez. Là-haut, il y a quelqu'un. Et c'est un grand groupe de ninjas. En voyant cela, les pupilles du membre du clan Hyuga se contractèrent soudainement. Dans ses yeux, il vit un groupe de ninjas au chakra débordant avancer rapidement vers lui. Surtout celui qui les dirigeait. La quantité de chakra accumulée en lui éclipsait complètement les centaines de ninjas qui le suivaient.
De plus, il y régnait une sensation de froid glacial. C'est Yuzuki Kamizuki de Kiri. Le dieu de la glace du champ de bataille. C'est lui. Le membre du clan Hyuga sembla comprendre quelque chose, et une peur intense emplit ses yeux. Ils n'ont pas oublié la figure qui ressemblait à la descente d'un dieu de glace, la scène où des centaines de leurs ninjas ont été instantanément gelés et tués. C'est à cause de cette bataille que le nom de Yuzuki en tant que dieu de la glace a été fermement établi. Est-il trop tard pour fuir maintenant? Alors que ces troupes d'avant-garde envisageaient de battre en retraite, l'escouade d'assassins de Mangetsu Ozuki apparut derrière eux. Hidden Mist, technique d'assassinat. Le massacre a commencé. Chapitre 8, le pouvoir absolu de l'embu de Kiri. Une autre façon de gagner des points de méchant. Kirigakure est surtout connu pour ses techniques d'assassinat. Presque tous les ninjas maîtrisent ces techniques. La technique d'assassinat de Kiri est l'une de leurs compétences essentielles, et on peut dire qu'ils commencent à l'apprendre à l'école. Actuellement, des dizaines de ninjas avancés envoyés par Konoha ont été complètement exterminés par l'escouade de Mangetsu Ozuki. Derrière le canyon, près d'un millier de ninjas de Konoha attendent des nouvelles. Cependant, ils n'entendront plus jamais parler de leurs camarades. Au lieu de cela, ce qui les attend, c'est une mort cruelle. Technique de la brume cachée. Des centaines de ninjas de Kirigakure lancent simultanément la technique de la brume cachée. Pour l'ennemi, cette technique obstrue la vision, cependant, pour les ninjas Kiri, la vision était limpide. Attends. As-tu remarqué que la brume devient plus épaisse? C'est Kirigakure. Avant que le ninja de Konoha ait pu finir de parler, un flot de sang a jailli. Kiza Moshigaki secoua le kunai dans sa main, révélant une bouche pleine de dents de requin. Eh bien, vraiment. Face à la mort, tu doutes encore. Dans la seconde qui suivit, sa silhouette se transforma en une ombre fantomatique et disparut dans la brume. Kizame, n'ayant jamais connu la brume sanglante, ne s'est naturellement pas associé à Uchiha Obito. Au contraire, il s'est toujours efforcé de ressembler à Yuzuki, son idole. Mangetsu Ozuki, quant à lui, dirige les 7 épéistes ninjas de la brume. Il y a 6 mois, il a juré fidélité à Yuzuki. N'ayant jamais connu la période sombre et désespérée de la brume sanglante, tous les habitants de Kiri respectent et aspirent à leur village ninja. De plus, avec un chef fort qui les guide vers l'amélioration, qui songerait à se rebeller? Surtout quand ils voient de leurs propres yeux que leur village se renforce sans cesse. Chacun a développé un sentiment d'appartenance. Les habitants de Kiri sont là. C'est la technique d'assassinat de Kiri. C'est leur technique d'assassinat par brume cachée. Nous, Après une brève période de chaos, les 1000 hommes de Konoha commencèrent à contre-attaquer progressivement. Parmi eux se trouvaient de puissants membres du clan Konoha, tels que les clans Hyuga, Yamanaka, Aburam et Nara. Chacun de ces membres de la famille possédait de puissantes techniques secrètes. Ils pouvaient rapidement contre-attaquer. Cependant, les ninjas de Kirigakure n'avaient pas peur de la mort. Même si certains sont clairement touchés à la poitrine, la seconde suivante, ils prennent une potion bleue et reviennent à la vie sous les yeux de tous. C'est un combat totalement inégal. Libération de l'eau, la superbe technique de la cascade. À cet instant, Kizame était passé depuis longtemps de l'assassinat initial à la tuerie ouverte. Sa force maîtrisait fermement Fuguki Suikazan. Il y a 2 mois, Yuzuki leur avait déjà dit à tous les deux que celui qui tuerait le plus d'ennemis sur le champ de bataille gagnerait l'épée, Sameada. Le plan de Yuzuki était de donner Sameada à Kizame. Une fois Sameada et Kizame combinés, leur puissance de combat atteindrait assurément le niveau Kage et non un niveau Kage faible. Quant à Fuguki Suikazan, même s'il n'y avait aucune crainte qu'il les trahisse, lui donner l'épée gaspillerait son potentiel. Libération d'eau, technique du pistolet à eau. Boum. Mangetsu est actuellement en train de vaincre les petits gars avec un coup chacun, mettant fin sans effort à la vie des ninjas de Konoha devant lui. Sa technique au pistolet à eau est devenue magistrale. Même s'il ne peut rivaliser avec le deuxième Mizukage Jangetsu Ozuki, sa force est à ne pas sous-estimer. Le champ de bataille est marqué par des conflits intenses et des pertes humaines considérables. La vie a peu de valeur dans un environnement aussi hostile, avec des pertes incessantes. Les combats incessants se poursuivent sans fin. La force de Konoha, qui a commencé avec 1000 personnes, a été réduite à un peu plus de 200, et le nombre continue de diminuer. Yuzuki se tient maintenant au sommet d'un grand rocher, observant avec indifférence le massacre qui se déroule devant lui. Parallèlement, ses points de méchant augmentent. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 100 points de méchant. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 200 points de méchant. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu. Il a d'abord compris. Tant que la guerre ou la bataille qu'il a déclenchée continue, même si ses subordonnés de l'escouade d'assassinat tuent, il peut toujours recevoir les points de méchant correspondants. Et il semble que ces points ne soient pas bas. À cet instant, une silhouette brune apparut à côté de Yuzuki. Ses cheveux bruns étaient rejetés négligemment derrière sa tête. Seigneur Yuzuki. Meiji, la tête baissée et agenouillée sur un genou. Il reste encore environ 150 personnes du côté de Konoha. Cela ne prendra que 10 minutes au maximum. Ensuite, nous pourrons tous les massacrer. Sur le champ de bataille, il est nécessaire de s'adresser à Yuzuki avec des titres honorifiques. C'est une règle, et tous les ninjas de Kiri doivent la respecter.
Après avoir entendu le rapport de Mei, il hocha la tête. Cependant, une autre question le tracassait encore. Être un méchant ne se résume pas à tuer. De nombreuses choses peuvent être considérées comme mauvaises. Par exemple, pour valider ses dires, Yuzuki fit un signe de la main à Mei. Bien que confuse, elle s'approcha docilement et s'inclina doucement. Il lui murmura quelque chose à l'oreille. En un instant, son cou, jusque-là clair et translucide, devint rouge. Le rouge continua de monter, et en un clin d'œil, elle fut complètement gênée et honteuse. Yuzuki hocha un sourcil. Une telle réaction était-elle vraiment nécessaire? Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 5000 points de méchant. Ses élèves ont rétréci. Recevoir 5000 directement? Ça marche vraiment. Il venait de le tester. Tant qu'il force l'adversaire à faire quelque chose qu'il refuse ou trouve difficile à accepter, il gagne des points de méchant grâce au retour de l'événement. Selon la gravité de la situation, il reçoit des points correspondants. Mais ce que je viens de dire est-il vraiment si difficile à faire? Yuzuki pencha la tête et l'observa avec curiosité, elle qui se sentait déjà extrêmement mal à l'aise. Est-ce si grave? Probablement pas. Explorer l'endroit où le soleil ne brille pas était peut-être un sujet sensible pour elle. Mais il allait le faire, qu'elle le veuille ou non. Il repensa à Kushina dans la simulation précédente et vit qu'elle aimait ça, alors pourquoi pas Mei? Alors que ses pensées se dissipaient, les yeux de Yuzuki brillèrent légèrement. Grâce à sa forte perception des chakras, il remarqua 2 personnes courant vers lui à courte distance. De plus, elle n'était pas de son côté. À cet instant, à l'extérieur du canyon, 2 ninjas accouraient rapidement vers eux. L'un avait les cheveux blonds et les yeux bleus, tandis que l'autre avait les cheveux noirs et les yeux rouges. Il ne s'agissait de nul autre que le Yellow Flash, Minato Namikaze et Shizui de Body Flicker. Chapitre 9, s'échapper du champ de bataille. Un plan diabolique se forme. À l'intérieur du canyon, un fleuve de sang s'était formé. Initialement, Konoha comptait 1 millier d'hommes, mais il n'en restait plus que quelques dizaines dispersés. À cet instant, les yeux de ces gens étaient emplis d'une peur infinie. Certains ninjas de Konoha ne parvenaient même pas à tenir fermement leurs armes, titubant et fuyant vers la sortie. De l'autre côté se trouvait l'escouade d'assassinat en but de Kiri. Chaque membre dégageait une forte intention meurtrière tandis qu'ils fixaient férocement le groupe restant de ninjas de Konoha, comme des agneaux attendant d'être abattus. Et c'était bien ce qu'ils étaient désormais. Technique du dieu du tonnerre volant. Technique de scintillement corporel. Alors que des dizaines de ninjas du village de Konoha sentaient la mort approcher, 2 voix éclatèrent soudainement derrière eux. Puis, Yellow Flash, Minato Namikaze et Body Flicker Shizui sont apparus devant tout le monde. C'est le Flash jaune. Et Shizui de Body Flicker. Nous sommes sauvés. Les ninjas restants du village de Konoha tremblaient en se rassemblant autour de Minato et Shizui. Ils semblaient voir un sauveur et tous affichaient un air de soulagement après le désastre. C'est tellement tragique. Minato observait la scène tragique du champ de bataille avec un regard extrêmement sérieux. Dès qu'il reçut le rapport d'urgence, il se précipita avec Shizui, le plus rapide. Mais contre toute attente, ils étaient encore un peu en retard. Il regarda gravement Yuzuki au sommet de l'énorme rocher non loin de là. C'était sa première rencontre officielle avec lui. Il avait déjà entendu parler du nom prestigieux de l'autre groupe sur le champ de bataille. Connu sous le nom de dieu de la glace, Yuzuki Kamizuki. Au même moment, Yuzuki évaluait également Minato et Shizui, l'éclair jaune de Konoha et le scintillement corporel de Shizui du clan Uchiha. Nous battons en retraite. Minato ne comptait pas rester là longtemps. S'il restait ici plus longtemps, qui sait quels autres changements pourraient survenir. De plus, dans les circonstances actuelles, combattre l'autre groupe était définitivement impossible. S'il parvenait à éliminer tous les ninjas restants, ce serait déjà un excellent début. Attends. Je t'ai dit que tu pouvais partir, dit soudain Yuzuki, la voix pleine d'indifférence. Puis, d'un geste de la main, plus de 500 membres de l'escouade d'assassinat de Kirigakure encerclèrent Minato et Shizui, ainsi que le groupe de ninjas restants du village de Konoha. Yuzuki Kamizuki. Tu ne veux pas éviter de faire de telles choses? Parmi les ninjas restants, la plupart appartiennent à de grandes familles. Minato regarda les quelques 70 ninjas autour de lui et dit à voix basse. La raison pour laquelle ces ninjas ont pu tenir jusqu'à présent était simple, ils appartenaient tous à des clans ninjas du village. Par exemple, des ninjas du clan Hyuga, du clan Yamanaka, du clan Nara, etc. Leur force était légèrement supérieure à celle des ninjas ordinaires, ce qui leur a permis de tenir bon dans une situation aussi périlleuse jusqu'à présent. Mais ils sont déjà au bout du rouleau. Le combat n'est plus possible. Ces familles. Yuzuki sourit. Cherche-t-elle à le contrôler avec cette approche? N'oublie pas, c'est la guerre. Chacun tient la vie des alliés de l'autre. Alors qu'il parlait, Kizame révéla une bouche pleine de dents rouges et regarda Minato avec ses étranges yeux de requin. J'ai entendu parler depuis longtemps de la réputation de l'éclair jaune. Seigneur Yuzuki, je pense que son sang doit avoir bon goût. Kizame semblait prêt à combattre sur ordre de Yuzuki. Pendant ce temps, observé par Kizame, Minato avait l'impression d'être observé non pas par un humain, mais par une bête. À ce moment-là, Minato n'hésita plus. Il se prépara à graver le sceau du dieu du tonnerre volant sur les ninjas de Konoha restants. Plus tard, il utiliserait la technique du dieu du tonnerre volant pour tous les éliminer.
Mais bien sûr, Yuzuki a remarqué ses actions. La seconde suivante, une force glaciale terrifiante jaillit de son corps. Un air froid et blanc se répandit instantanément autour de lui. Libération de glace, moment de congélation. L'air froid se répandit et atteignit plus de 70 ninjas du village de Konoha, les transformant instantanément en sculptures de glace. Même les vêtements de Minato se mirent à geler. Il utilisa aussitôt la technique du dieu du tonnerre volant, se transformant en une lumière jaune et apparaissant sur un tronc d'arbre proche. Au même moment, Shizui esquiva rapidement l'air froid terrifiant. C'était la première fois qu'il voyait Yuzuki en action. Il ne s'attendait pas à ce que le terrifiant, Kekkei de libération de glace, de son adversaire soit aussi magistral. S'il n'était pas venu, peu de gens auraient pu échapper à la vitesse de l'éclair. Après tout, il pensait que Yuzuki ne faisait que démontrer un puissant déchaînement de glace. C'est déjà trop tard. Minato regarda les gens figés, lisant l'espoir et la supplication dans les yeux des ninjas. Il ne put que serrer les dents et rugir doucement. Shizui. On bat en retraite. Rester ici ne servirait à rien. Il devrait signaler cette affaire au 3e Hokage au plus vite et lui demander de prendre une décision. Voyant Minato utiliser la technique du dieu du tonnerre volant pour s'enfuir, Shizui serra les poings et quitta aussitôt la pièce. Bien qu'il possédât un atout majeur face à tant de ninjas de l'Ambukiri et à Yuzuki, il savait qu'il n'aurait aucun avantage. Après avoir vu l'autre groupe apparaître et fuir la queue entre les jambes, tous les ninjas de Kiri étaient ravis. Tant qu'ils seraient sur le champ de bataille aux côtés de leur puissant capitaine, la victoire leur appartiendrait toujours. Une fois tout dit et fait, Yuzuki se frottait le menton, un plan diabolique de méfait se formant déjà dans son cœur. Afin d'obtenir les points de méchant correspondant en fonction de l'influence de l'événement malicieux, il se demandait quel genre d'expression aurait Minato lorsqu'il entendrait que Yuzuki voulait proposer à Kushina de Konoha. Il commence vraiment à l'attendre avec impatience. Chapitre 10, la guerre psychologique de Yuzuki. À l'intérieur du canyon, Yuzuki a défait son jutsu. Ces plus de 70 ninjas sont la plus grande monnaie d'échange dans les négociations avec Konoha. Monsieur Yuzuki, le décompte est terminé. Il y a 13 ninjas du clan Yamanaka, 12 du clan Hyuga, 4 du clan Aburam et 15 de chacun des clans Sarutobi et Shimura. Il y a également 6 ninjas du clan Nara. Au total, il y a 65 ninjas, rapporta respectueusement Fubuki. Scellez-les tous. Yuzuki acquiesça, dépensant 2000 points de méchant pour obtenir des parchemins de scellement. Ces parchemins peuvent emprisonner le chakra de ces ninjas. Oui. Fubuki accepta immédiatement la commande. Quant à savoir pourquoi il n'a pas simplement tué ces ninjas, c'est que le seigneur Yuzuki a sûrement d'autres intentions pour eux. Il leur suffit d'obéir à ses ordres. Dans cette bataille, Kiri a remporté une grande victoire. Malgré la perte de nombreux ninjas, la guerre reste la guerre. Pour contribuer au village ninja, il faut toujours être prêt à faire des sacrifices. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de ninjas des clans Sarutobi et Shimura survivent. Yuzuki plissa les yeux et regarda les ninjas au visage pâle non loin de là. Partez, retournez au village. Il a immédiatement ramené la force principale en arrière. Kirigakure. Dans le bureau du Mizukage. Yagura regarda Yuzuki, stupéfait. En écoutant les rapports de Mangetsu Ozuki et des autres, sa stupeur devint encore plus intense. Bien. Génial. Ah. Non seulement nous avons éliminé près d'1 millier de ninjas de Konoha, mais nous en avons aussi capturé beaucoup. Génial. À cet instant, Yagura ne savait comment exprimer ses sentiments envers ce ninja tout-puissant. Il était incroyablement fort et pensait toujours au village. On peut laisser tomber toutes ces flatteries et ces éloges, dit Yuzuki en agitant la main pour empêcher Yagura de le faire. Le Mizukage ne pouvait que tousser maladroitement. Je n'ai qu'une seule requête, dit Yuzuki en souriant. Le bruit de notre attaque réussie a déjà commencé à circuler dans les principaux villages ninja. Je veux que tu m'aides à écrire une lettre à Konoha. Yagura resta stupéfait un instant, puis demanda, que devrait dire la lettre? Je veux demander Konoha en mariage, et la future mariée sera Kushina Uzumaki. Quoi? Une demi-heure plus tard, après avoir rédigé le contenu de la lettre, Yuzuki partit lentement. Pendant ce temps, Yagura et les anciens de Kirigakure commencèrent à réfléchir. Je comprends. L'un des anciens, nommé Janshin, se leva soudainement. Ancien Janshin, qu'as-tu remarqué, s'empressa de demander Yagura. Yuzuki perturbe tout Konoha par sa seule puissance, déclara l'ancien Janshin d'un ton ferme. Ses yeux, bien que troubles, brillaient d'une profonde admiration. Kushina Uzumaki est l'amante de celui que l'éclair jaune, Minato Namikaze. Minato Namikaze est actuellement au sommet de sa gloire à Konoha. Si, en ce moment même, le seigneur Yuzuki demande Kushina Uzumaki en mariage à Konoha aux conditions qu'il a posées, qu'en pensez-vous? Konoha acceptera-t-elle ou non? Le vieux Janshin parlait avec une admiration croissante. Réfléchissez bien. Si Konoha accepte, cela ébranlera sans aucun doute la détermination de Minato Namikaze. S'il refuse, cela déstabilisera les clans ninja. Quelle que soit leur décision, la loyauté du peuple est déjà chancelante. C'est une stratégie de guerre psychologique magistrale. Le seigneur Yuzuki est vraiment remarquable. Le visage de Janshin rayonnait d'une dévotion inébranlable. Les membres du conseil aîné derrière lui étaient les mêmes, et le Mizukage, Yagura, avait également l'air solennel. Alors voilà.
L'aîné réfléchit encore profondément. J'envoie la lettre à Konoha immédiatement. De l'autre côté, Yuzuki est rentré chez lui. Cette affaire a besoin de temps pour se développer, il n'est donc pas pressé. Le ciel était déjà sombre. De retour à la maison, Yuzuki vit Mei, qui l'attendait depuis longtemps. Cependant, à cet instant, son expression était plutôt timide et gênée. Même dans son regard fuyant, on pouvait lire une pointe d'attente. Yuzuki sourit en voyant cela. Après une grande bataille, la détente est naturellement nécessaire. 2 jours plus tard. La nouvelle selon laquelle Yuzuki Kamizuki dirigeait les forces de Kirigakure pour massacrer des milliers de troupes ninja de Konoha s'était déjà répandue parmi les grandes nations. Parallèlement, sa renommée atteignit un niveau supérieur. Il était véritablement le dieu de la glace du champ de bataille. Terre de feu. Dans le bureau du Hokage à Konoha. Hiruzen Sarutobi prit une bouffée de la pipe qu'il avait dans sa main. Cette bataille a causé des dégâts importants à Konoha et a gravement ébranlé le moral de tous les ninjas. Ce n'était pas la première fois qu'ils affrontaient Yuzuki, mais c'était surtout des combats de faible envergure. Cette fois, cependant, il ne s'attendait pas à subir une défaite aussi cuisante. Soupir. Après un long moment, la fumée remplit tout le bureau du Hokage tandis que les sourcils d'Hiruzen se froncèrent de plus en plus. Le clan Sarutobi subit également de lourdes pertes cette fois-ci. Hiruzen était vivement critiqué au sein du clan. Ce qui semblait une tâche facile se solda par l'anéantissement de toute l'armée. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, la voix de Minato pouvait être entendue. 3e Hokage, le service communication vient de recevoir une lettre du Mizukage. Veuillez y jeter un coup d'œil. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.